Salut les gars. Ah tiens, ça me fait penser, je vois James Sinclair, je me souviens qu'il y avait un espace Sudoku qui avait été publié encore chez lui. Bon, je vais commencer par celui-là. Il avait l'air moyennement assez facile comme ça, abordable. Nous avons du Sudoku, des thermomètres et des croquis. Que se passe-t-il donc-il? Je t'explique, regarde. Sur chaque colonne, chaque ligne et dans chaque boîte de 3 sur 3, nous allons trouver les chiffres de 1 à 9, sans répétition, une fois chacun. Sudoku, voilà. Le thermomètre, on a un bulbe, et du bulbe jusqu'à la fin du thermomètre, les chiffres ne font que augmenter. Donc ce chiffre-là est plus grand que celui-là, celui-ci est plus grand que celui-là, celui-ci est plus grand que celui-ci, qui est plus grand que celui-ci, qui est plus grand que celui-là, voilà, comme ça. Les croquis, deux cellules séparées par un rond blanc ont des chiffres consécutifs. Et deux cellules séparées par un rond noir, les chiffres qui sont dedans, l'un est le double de l'autre. Voilà, des règles très standards, comme d'habitude avec James. Et donc, c'est parti. Hein. Qu'est-ce qui va se passer ici? On va regarder ce qui se passe ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, donc on a 1, 2, 3. Ici, on a 3, 4, 5, mais on ne peut pas avoir de 5. Parce que si tu as un 5, ici il faut mettre 2,5 ou 10 pour avoir la moitié ou le double, et dans les deux cas, ça dépasse, donc on a 3 ou 4. Ce qui nous donne soit le double de 3, c'est-à-dire un 6, soit le double de 4. On ne peut pas mettre la moitié de 4 ici, parce que ça ferait 4, 2, mais on a dit celui-là est plus grand que celui-là, donc ça ferait un 8. Mais si on met un 8 ici, on doit mettre un 9, là, ici un 10, ici un 11, et le 11, ça dépasse. Donc on a un 3, ici on a un 6, 2, 1, c'est forcé, 7, 8, 9, c'est forcé. 8, 9, c'est forcé. Donc, on a viré le 8. Dans les croquis noirs, en fait, il y a toutes les puissances de 2, 1, 2, 4, 8, qui rentrent dedans, et la paire 3, 6. En fait, les chiffres 5, 7 et 9 sont exclus parce qu'ils sont impairs, donc on ne peut pas les diviser par 2, et parce que quand on les multiplie par 2, ça donne un nombre à deux chiffres. Donc le 6, 3 ne peut pas y être, le 8, 4 ne peut pas y être, donc on ira un 2, soit avec un 4, soit avec un 1. Je vais mettre 1, 2, 4, mais en sachant qu'il y a un 2, je ne vais pas le marquer parce que cette notation de crayon dans le coin, c'est pour dire que le 2 se trouve ici, mais dans la boîte, or ici, on traverse les boîtes. Donc, c'est un peu, tu vois quoi. Bon, ici, est-ce que tu peux avoir 1, 2, 3? Oui. 2, 3, 4, oui. Tu peux avoir n'importe quoi. Bon. Ici, 3, 6, ou un 2 avec un 1 ou un 4. Et si tu n'as pas à regarder, si tu as tous ces nombres-là qui sont partis, il te reste en fait 5, 7, 9 qui sont autorisés là. Et là, tu as ton 4, 8. T'as pas de 4, t'as pas de 8. Si t'as pas de 8 ici, t'as pas de 9 ici. Voilà. T'as donc 6. Puisque 5, autour de 5, t'as 4 ou 6. Et autour de 7, t'as 8 ou 6, mais les 4 et les 8 sont là. Donc ici, t'as un 6. C'est toujours parce que c'est, mais ici, t'as un 6. Voilà. Ça, c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est assez libre quand même. Hein. C'est assez faible. Les thermomètres, quand ils sont très courts, ça donne pas beaucoup d'indications. Hein. Il te reste que par où donner de la tête. Ah tiens, non, t'as 2, 3, 4, 5, 6. Donc t'as 7, 8, 9, tiens, ici. Tu dois commencer à 2 parce qu'ici t'as 1, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, c'est vraiment très très libre. Bon, là t'as pas de 2, tu peux avoir un 4, 8 ou un 3, 6. Ouais, malheureusement. Ça reste quand même très libre, mais j'ai pas beaucoup d'idées, donc je fais ce que je peux. Tu peux avoir un 6 là avec ton 3 là, mais c'est pas obligatoire. Je ne vois où donner de la tête. J'ai l'impression que ceci pourrait être utilisé, mais je sais pas comment. Non, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Ton 6 est ici, mais c'est à peine indicatif. Où craquer cette affaire? Est-ce que ce serait dans cette paire de Sudoku?
Ici, t'as pas de 8, 4, mais c'est tout ce que tu sais. T'as soit un 2, soit un 3, 6. Un 2 qui va avec un 4 ou un 1, ça fait 1, 2, 4, 3. Ça fait beaucoup quand même, hein. Là, t'as 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8, 6, pardon. Ça fait beaucoup. Là, t'as plus que 1, là, t'as plus que 2, c'est vraiment pas restreint. Je ne vois pas. Ton 9, tiens, réduis ceci. Est-ce que ça m'arrangerait? Est-ce que ça me permettrait de... Là, j'ai 6, 7, 8, 5, 6, 7, 4, 3, 2. Bon, je vais les mettre. Je vais les crayonner. 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Est-ce que je vois quelque chose qui en ressort? Pas grand-chose. 7. Moi, je peux tout à fait mettre un 7 là-dedans. Je peux tout à fait avoir 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, ici, il me reste 1, 4, 5 et 3. 1, 4, 5 et 3. Alors, si tu as 2, 3, 4, 5. Voilà. Mais tu peux pas mettre plus que 5 puisque tu as 6, 7, 8, 9 qui sont là. Donc là, tu as un 5. Là, tu as un 4. Là, tu as un 3. Là, tu as un 2. Ah, ben voilà. Il suffit de regarder. Tu as point 4. Il te reste 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3. Et ici, tu peux avoir ton 4. Qui n'est donc point ici, ton 4. Voilà. Ben voilà, c'est bien. Ici, tu as point 3. Donc ici, tu peux pas avoir de 4, sinon tu ne sais rien mettre ici. Et ici, tu peux pas mettre de 5. Bon. 5, 6, 7, 8. Ça s'améliore. C'est pas fini, mais ça s'améliore. Ton 2 est ici. Là, tu as au moins un 5. Tu as 5, 6, 7, 8, 9. Tu peux pas avoir de 1, il ira avec un 2. Et tu peux pas avoir de 4, 5, parce que ça casserait cette cellule-là. Le 3 élimine le 3, 6 d'ici. On a donc un 4, 8. Ton 8 défait ça. 6, 5, 4. Et voilà. On a fini un petit thermomètre. Point de 4, ça fait 1, 2, mais qu'on ne peut pas avoir sinon on casse ici. On a donc un 3, 6 qui est placé dans ce sens-là. Ton 6 est placé là, mais ça on le savait. Tiens, tu n'as pas de 3, 6 ici. Tu as donc 1, 2 et 4, 8. Ton 4, 8 doit être ici et ton 1, 2 doit être là-bas. Voilà, tu n'as point de 4 ici. Donc ton 4 est là. Et ton 3 est ici. Et là, tu as une simple paire de 1, 2. Ce qui est tout à fait correct. 3, 4, 5. Ou 5, 6, 7. Donc on a un 5 ici. Non, tu peux avoir 2, 3, 4. Tu peux avoir 2, 3, 4. D'ailleurs, ton 4 est ici. Ton 5, il est entouré par un 3 et un 5. Ton 5 est placé par-dessous. Ton 3 est là. Il te reste donc un 1, 2 et un 6, 7. Qui ne peuvent être ici. Donc ici, tu as ton 1, 2. Et ici, tu as ton 6, 7. Parfait. Ouais. Écoute, voilà, tu as ton 6, 7 qui sont ici par Sudoku. Est-ce que... Ouais, tu as ça qui est enlevé. Si ton 7 est là, ton 7 n'est point ici. En fait, tu aurais pu le voir par ici. Ouais, c'est un peu tout ce que tu vas voir pour le moment. Bon. Que d'autre. Ton 6 et ton 7 sont pas très... Ton 5 est ici. Ton 2 n'a-t-il point été... Non, du tout. 5, 6, 7, ben voilà, on a fait ce qu'on a pu. Ton 5 est là au-dessus. Là, tu peux avoir un 9. D'ailleurs, tu vas avoir un 9. Regarde, par Sudoku, ton 9 ne peut aller que là. Il te reste quoi? Il manque quoi ici? Un 3 et un 9. Ben, ton 9 va aller là. Ton 3 va aller là. Et toi, ton 3 va aller là. Donc ici, tu as un nombre entre 2 et 8. Donc on va dire que c'est un thermomètre qui ne servait vraiment à rien. Bon, ton 1 ici, t'as pas un truc? Non. Non. Où va-t-on donner de la tête?
Alors, les 6 commencent à être pas mal finis, mais... Ouais, c'est quand même pas fini, hein. C'est vraiment pas fini. Tes 3 commencent à être bien placés aussi. Tiens, ton 3 est placé ici par Sudoku. Et ici en X-Wing. Hop, ici en X-Wing. Bon. Ce qui nous fait une belle jambe. Ton 8 et ton 9 ici sont très très libres. Est-ce qu'on n'a pas encore un autre indice qu'on n'aurait pas utilisé? On a encore celui-ci. Qui reste très très libre. Et celui-ci, on n'a pas de 1-2, on n'a pas de 2-3, pas de 3-4. On a, pour avoir du 4-5 ou du 8-9. On ne peut pas avoir de 4-5 parce que celui-ci ne peut être ni 4 ni 5, donc on a du 8-9. Kenzo, là tu as un 4, là tu as un 8, là tu as un 4, là tu as un 8. 8, ton 9 est donc placé ici. Et tes 4 sont placés ici. Est-ce que, oui, ton 4 étant là, il est ici. Bon, on commence à être bien fini sur les 4 aussi. On va... attends un peu, qu'est-ce qui se passe là? On a un 4 ici, voilà. Qui va placer ton 3 et ton 3 là-bas. Est-ce qu'on a fini les 4? 3, 3, 3, parfait. Les 3, ils ont l'air tout finis. Parfait, on a les 3 et les 4 qui sont finis. Tes 8... ouais, tiens, regarde, t'en as un là, donc t'en as un là. Et ici, bah non. Dans les colonnes 7, 8, 9, on a que dalle. Enfin, si, on sait qu'ils sont comme ça, quoi. Et ici, qui sont là-bas, mais ça, on savait depuis le début. 1, 2, 5, 7. Voilà, t'as ton 7 qui tape ici, ça te fait un 5. Il te manque donc, que te manque-t-il donc? Il te manque un 1 qui n'est pas placé, ton 2 qui est très délicat ici. Il manque le 1, 2 et le 7. Ouais. Qui sont donc très libres. Le 7 ne peut juste pas être là. D'ailleurs, ton 7 est ici en fait. T'es sûr? Oui, ton 7 est ici. D'ailleurs, tu aurais pu voir, parce que ici, ton 7 ne peut venir que tu as ton 5. Voilà, c'est ton 5 qui résout ici ton 9 et ton 7. Voilà. Donc, ici, ton 7. Bon, après ça, ils sont vraiment très libres. Hein. Ouais. Que nous manque-t-il d'autre ici? 1, 2, 7, mais aussi. Et le 5. 5, 7. Le 5 est ici. Ouais. Tiens, le 5 est placé. Donc, il te manque 1, 2, 7. Ici, tu n'as point 2. Et ici, tu n'as point 7. Bah, non, en fait, 1, 2, ça se voit dans la ligne. 1, 2. Et ici, tu as 1, 2, 7. 1, 2, 7. Il y a 102, ça nous fait donc un 1, 7. Tiens, il me manque le 1. Ouais, le 1 est très libre. Et le 6, qui peut aller là ou là. Et puis les 7, 8, 9. Le 9 ne pouvant pas aller là, mais il peut aller là ou là. Le 8 étant très libre aussi. Bon. Voilà, mon 2 n'est point ici. Tiens, je biaise. Mon 2 n'étant point ici, il est ici. Voilà. 1, 7, 9. Écoute, est-ce que ici t'as pas un truc du genre ton 5 qui serait placé? Non, hein, ton 5 va n'importe où. Et ton 9 va n'importe où aussi. Donc on a un 5, 9. Ici il va donc te manquer, voilà, dans cette colonne-ci il va te manquer un 6 et un 7, mais ton 7 va venir ici. Ton 6 va venir ici, résoudre plein de trucs en passant. Ton 7 va être tout simplement dans ce domino là. Il te manque 1, 2, 5, 7, mais aussi le 9 qui est donc placé là. Et ton 1 qui est n'importe où. Ton 1 n'est pas là. Tiens, regarde un peu. Et si tu vois le 1, pourquoi est-ce que... 2, 3, 4, tu ne vois pas le 5, 6, 7, 8, 9. Donc tu as celui de ton 8, c'est un 5.
Est-ce que ça résout des trucs? Ça positionne ton 5 ici, mais il n'est pas là. Donc ton 5 est là. Ça va positionner ton 5 là, qui va mettre un 9 ici, ton 8 est poussé là, ton 6 là-bas, bien. Ton 6 étant là, il est ici, donc tu as un 5 ou un 7, mais tu n'as pas un 5, donc un 7. Là, tu n'as ni 7 ni 9, tu as quoi? Tu as ton 1 qui te manquait, tiens. Il te manque 2, 7, 9, ton 7 est poussé ici, ton 9 est poussé là-bas, ton 2 est ici, qui résout cela. Bien, il te manque ici, donc tu devrais savoir, un 9, me semble-t-il, et ici un 1 ainsi qu'un 8. Ton 1 est placé. Ton 1 était déjà placé, en fait, tu fais le malin, mais il était déjà là. Ton 1 est ici, que te manque-t-il d'autre ici? Tes 5 ne sont... Si ton 5 est placé, ça pousse ton 8, ça pousse ton 1. Ici, il te manque 1, tu devrais savoir, hein, puisqu'il te manque ton 2. Ici, il t'en manque 2, il s'agit du 8 et du 9 qui sont placés. Et ici, il va donc t'en manquer 3. Ton 7 est placé. Je vais regarder tes 6 aussi. Ton 6 est placé et il va t'en manquer 1 qui est le 2. Tes 8 9 sont désambiguisés. J'oublie souvent ce mot. Un 2, regarde ceci, donc ceci est un 7. Là, tu as un 2 ici. Oui, puisque le 9 le pousse là. Donc là, tu as un 2, mais qui doit 2, donc il s'agit d'un 1, d'un 2, d'un 1 et d'un 7. Voilà, affaire à rondement menée pour la petite chapelle. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez regardé jusqu'au bout, mettez un pouce, hein, comme ça je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.